Ne serait-il pas mieux d'être honnête avec vous, par amour, que d'être poseuse et de vous faire beaucoup de choses que je déteste vraiment faire au fond de moi-même? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Mentir est admis et fréquent aujourd'hui dans notre société, et ceci est vraiment triste. J'ai entendu une femme parler l'autre jour. Je ne participais pas à la conversation. Deux femmes étaient en train de discuter, et j'ai entendu ce qu'elles disaient. Je ne les connaissais pas. En fait, l'une d'elles parlait à l'autre à propos de quelqu'un, d'un homme qu'elle connaissait, qui allait la faire entrer dans une maison de vente en gros, où elle pourrait acheter des bijoux ou quelque chose de la sorte à bas prix. Et elle a dit, il m'a dit, on va te demander ton code d'imposition, mais dis que tu l'as oublié chez toi. Elle a dit, je leur ai dit que je l'ai oublié chez moi, et ça a marché. On m'a permis d'entrer. J'ai pensé, elle a obtenu les bijoux, mais elle a menti. Combien de gens mentent pour obtenir ce qu'ils pensent qu'ils veulent? Et je me demande combien de choses ils perdent dans leur vie parce qu'ils ont menti pour obtenir quelque chose. Certainement, nous n'allons pas penser que nous pouvons enfreindre les principes de Dieu et être bénis dans notre vie. Je me demande comment beaucoup de gens, même les chrétiens, arrivent en retard au travail car ils ne partent pas de chez eux à temps. Et quand leur patron leur en fait la remarque, il y avait un bouchon. Alors que la vérité est qu'il a planifié mal et il n'est pas parti à temps. Et qu'il a planifié mal et il n'est pas parti à temps. Alors, vous ne serez jamais libérés car chaque fois que vous trouvez une excuse, vous restez dans l'esclavage et vous faites encore une fois le tour de la même montagne. On ne sera jamais libéré à moins qu'on dise la vérité et qu'on admette qu'on n'a pas fait ce qu'on était censé faire et c'est pourquoi on n'a pas obtenu les résultats qu'on désirait. Amen. Je me demande combien de fois les gens vont à un certain endroit en toute hâte et quand ils ne trouvent pas une place de stationnement assez proche, ils se garent dans la place des handicapés. Et leur conscience les condamne et ils savent très bien qu'il ne fallait pas qu'ils fassent cela. Mais ils disent, eh bien, je suis en hâte. Tout le monde fait ça et ils trouvent une autre excuse. Tout le monde fait ça, je suis en hâte, alors ça va. De toute façon, personne ne s'est garé ici. Il y a 15 places pour les handicapés. En plus, il y a beaucoup de places pour eux et pas suffisamment de places pour les gens ordinaires comme moi. Allez donc, allez! Menteur! Évidemment, je ne traite personne de menteur. J'essaie tout simplement de dire que quand nous faisons de telles choses, nous nous mentons. Et nous mentons à Dieu. Chaque fois que nous trouvons une excuse, nous mentons à Dieu et nous nous mentons à nous-mêmes. Vous n'êtes pas tous souriants. Certains d'entre vous pensent, je suis venu aujourd'hui pour trouver un réconfort. Ceci vous réconfortera au temps convenable. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste beaucoup, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux hautains, l'esprit qui a une trop haute estime de lui-même et une trop basse estime des autres, la langue menteuse, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets iniques et coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges même sous serment. C'est intéressant que mentir soit mentionné 2 fois dans la liste. Rien d'autre n'est mentionné 2 fois, mais mentir est mentionné 2 fois. Vous savez quelle est la 7e chose que le Seigneur non seulement déteste, mais la Bible dit qu'il l'a en horreur? Les gens qui sèment la discorde. Les gens qui font des commérages et les rapporteurs, et les gens qui vont d'une personne à une autre pour semer les querelles et les discordes. Non seulement il la déteste, mais il l'a en horreur. Très bien. On va lire une autre écriture qui est probablement l'une des écritures les plus importantes auxquelles nous allons nous référer. 2 Corinthiens 1, 17.
L'apôtre Paul dit, en formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Nous connaissons toute l'histoire ici, mais apparemment Paul avait changé de projet de voyage. Il comptait passer par chez eux en allant en Macédoine, et quelque chose l'a empêché de le faire. Et on l'a accusé de légèreté, et voici qu'il leur répond en disant, « En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté? Ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque je dis oui, oui, cela pourrait être non, non ?» J'aime cela. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance et qu'il est sérieux en ce qu'il dit, je vous le garantis, la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Que dit Paul ici? Il dit, faites-moi confiance. Si je vous dis oui, alors c'est oui. Et si je vous dis non, alors c'est non. Paul voulait dire deux choses. Il disait, non seulement je vous dis la vérité de ce que je sens vraiment et je pense vraiment, mais vous pouvez aussi compter sur moi pour faire ce que je vous ai promis de faire. Voici un autre domaine dans lequel nous avons de grands problèmes dans notre société. Et c'est que les gens vous disent qu'ils vont faire quelque chose et ils renoncent à le faire. Ce n'est rien que mentir. Vous pouvez compter sur moi, je serai là-bas. Combien d'entre vous, certains, leur ont promis de venir avec eux à cette conférence? Combien d'entre vous, quelqu'un vous a promis de venir et il s'est retiré? Puis-je vous dire que peut-être très peu d'entre eux avaient vraiment des raisons valables qui les ont empêchés de venir. Mais je peux vous assurer, et je ne suis pas en train d'accuser vos amis, mais je peux vous assurer que la plupart d'entre eux ont cherché des prétextes stupides, alors que la vérité est qu'ils ne voulaient pas venir. C'est très fatigant. Gna, 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 gna. C'est étonnant combien de personnes disent qu'ils vont faire des choses et ils renoncent. C'est mal. C'est un manque d'intégrité. C'est un grand problème. Et c'est vraiment mal. Et cela donne certainement accès au diable dans notre vie. Nous devons tenir parole et être des personnes qui, quand elles disent oui, alors ça signifie oui. Et quand elles disent non, alors ça signifie non. C'est facile d'applaudir ça, mais laissez-moi vous dire comme il est difficile de le faire. Parce qu'on a tous un virus qui atteint nos langues. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas déjeuner? Oui, oui, je t'appellerai. Votre présence ici vous attribue une grande responsabilité. Car après avoir entendu ces choses-là, vous devez les mettre à exécution. C'est la vérité. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie, mais ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont en fait les petites choses que nous faisons qui donnent de grands accès au diable. Éphésiens 4 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Combien de gens vont au lit en colère et ils ne savent pas pourquoi ils ont des problèmes? Et quand Dieu a commencé à nous ouvrir les yeux il y a des années sur l'intégrité, il a dit, je bénirai votre ministère si vous marchez dans l'intégrité. Et vous tenez à vos promesses. Et on a combattu ce bon combat pendant des années. Et je vous dis qu'il n'est pas toujours facile de tenir à ses promesses et de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je me rappelle qu'il m'arrivait beaucoup de fois de m'engager à prêcher quelque part à un groupe de 25 personnes. Et il y eut des temps où je recevais une invitation pour aller prêcher à des milliers et des milliers de personnes dans un endroit que je désirais vraiment visiter. Et je me sentais tentée d'appeler ce petit groupe et d'inventer une histoire pour renoncer à me présenter chez eux. Mais le Seigneur me disait, tu ne seras pas ointe si tu fais ça. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas béni si tu fais ça. Je ne crois pas que j'aurais reçu les bénédictions de Dieu dans ma vie si je n'avais pas tenu à mes promesses. Et parfois, tenir à vos promesses vous coûtera cher. Proverbe 15 dit, tenez à vos promesses même si ça va vous causer des blessures. En d'autres termes, donnez votre parole. Et même si ça va vous blesser, tenez parole. Nous parlons là du fait de marcher dans l'amour. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour? Beaucoup. Car si nous marchons dans l'amour avec Dieu, si nous aimons Dieu, nous lui dirons la vérité.
Si nous voulons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes, nous nous dirons la vérité. Comment puis-je vous dire que je vous aime si je vous trompe et je ne vous dis même pas la vérité? Paul a dit, quand je vous dis oui, c'est oui. En d'autres termes, si vous me demandez si je vais faire quelque chose et je vous dis oui, alors vous pouvez croire que je ne dis pas oui avec ma bouche alors que je dis dans mon cœur, je ne veux pas faire ça. Je me demande combien de fois les gens nous disent oui, oui, alors qu'au fond, ils ne veulent pas vraiment le faire. Êtes-vous prêt à dire la vérité de telle façon que même si ça va rendre quelqu'un furieux, vous lui dites la vérité quand même? Dans 2 Corinthiens 7, Paul a écrit une lettre à un groupe de gens. Il y avait un problème à l'église et il a dit « Je suis désolé de vous avoir attristé. Je ne vous ai pas écrit cette lettre pour vous attrister, mais il a dit « Au début, je me suis repenti de l'avoir écrite, mais maintenant je ne m'en repens plus parce que je vois clairement que la tristesse que je vous ai causée vous a mené à la repentance. » Combien de fois j'avais à dire des choses dures aux employés? Je veux dire des paroles provocatrices qui les attristaient. Des choses comme, vous savez, vous n'êtes pas une personne excellente. Votre tenue est débraillée. Vous travaillez n'importe comment. Votre voiture est déglinguée. Elle est sale et pleine de déchets. Vous êtes médiocre. Nous ne sommes pas une organisation médiocre. Certaines personnes baissent les bras, mais ceux qui persévèrent vont de l'avant, deviennent des personnes excellentes et les bénédictions de Dieu viennent sur leur vie. Vous dites, tu veux dire que tu parles comme ça aux gens? Évidemment, je ne fais pas venir dans mon bureau des personnes avec qui je n'ai aucune relation pour leur dire des choses pareilles. Je fais venir ceux qui connaissent mes enseignements et n'ont pas compris. Si souvent, on peut tergiverser ce qu'on essaye de dire de sorte que les gens ne le comprennent pas. Parfois, on peut être tellement évasif en ce qu'on essaye de dire que les gens finissent par ne rien comprendre de ce qu'on a dit. Je dis toujours aux personnes qui viennent à nos conférences, il se peut que vous n'aimiez pas tout ce que j'ai dit, mais quand vous partez, vous saurez ce que j'ai dit. Et c'est pour votre propre bien. Amen. Au moins, vous n'allez pas penser quand vous rentrez chez vous. La réunion était merveilleuse, mais qu'est-ce qu'elle a prêché? Vous savez, c'était vraiment profond. Oui, monsieur, elle était vraiment ointe ce soir. Vous savez, parfois on pense que plus quelqu'un est profond, plus il est loin. Dites chez vous ce soir, elle m'a dit de ne pas mentir. Elle m'a appris à dire la vérité, à être honnête avec Dieu, à être honnête avec moi-même et à être honnête avec les gens. Et si je commence à faire ça, des changements positifs auront lieu dans ma vie. Amen. Allez, louez le Seigneur. Voici quelques façons dont vous pouvez être honnête avec vous-même. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas en tort alors que vous l'êtes vraiment. Dans le psaume 51, nous voyons que David s'est menti pour plus d'1 an concernant son péché avec Bathsheba. Pour plus d'1 an, il n'a pas fait face à la vérité concernant son péché avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Je ne sais pas ce que l'homme pensait, mais il ne faisait pas face à la vérité et Dieu avait à envoyer le prophète Nathan pour le confronter. La plupart des fois que nous connaissons des ennuis avec nos patrons, Dieu nous a déjà prévenus, mais nous n'avons pas écouté. Quand le patron vous appelle pour vous corriger à cause de votre retard, Dieu a déjà essayé de vous prévenir 50 fois. Ou quand il vous appelle pour vous parler de votre attitude, Dieu vous en a déjà parlé plusieurs fois. Amen. Combien de fois Dieu avait essayé de confronter David, mais ce dernier se dérobait à la responsabilité. Puis Dieu l'a confronté à travers le prophète, puis il en est arrivé au point où il a commencé vraiment et sincèrement à se repentir. Et il a dit dans le psaume 51, verset 6, « Ô Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Commençons à être honnêtes avec nous-mêmes. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas en tort alors que vous l'êtes vraiment. Ne trouvez pas des excuses, elles ne sont que des raisons remplies par des mensonges. Avez-vous tellement menti à vous-même ou aux autres que vous ne savez plus ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, ce dont vous avez besoin ou vous n'avez pas besoin? En fait, j'aime cela. Parfois, si j'ai quelque chose, je suis en train de manger quelque chose ou de faire quelque chose, et je dis à quelqu'un, « Veux-tu un peu de ça? »« Oh non, non, merci beaucoup. » Alors que je sais très bien qu'il en veut.
Je peux déduire qu'il en veut. Et puis je lui dis, allez, je t'en prie, prends une portion. Il me dit, bon, merci beaucoup, merci. Ne me demandez pas si je veux quelque chose si vous ne voulez pas le donner, car si je le veux, je vais le prendre. Dave dit, parfois tu dépasses tous ceux que je connais. Une fois, nous sommes sortis avec un prédicateur que je ne connaissais pas bien. Il avait des frites qui avaient l'air délicieux. J'ai dit, ça te dérange si je prends la dîme de tes frites? Ne fait-on pas ça? Quelqu'un nous dit, vous en voulez? Non, 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 merci. Alors que nous pensons, demande-moi encore une fois, allez, insiste pour que j'en prenne. Quel mal y a-t-il à dire, oui, merci, je voudrais bien en avoir un peu? Ceci vous empêcherait d'agir stupidement. Ceci est amusant pour moi, même si ça ne l'est pas pour vous. Nous faisons semblant. Ah, je n'ai besoin de rien. Ah non, ne faites rien pour moi, je ne veux rien. Je suis bien comme ça. Alors que vous pensez, pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais rien pour moi? Beaucoup de gens ne sont pas honnêtes concernant leurs besoins. Ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes concernant leurs besoins. J'avais à me dire que j'étais insupportable avant de voir un changement dans ma vie. J'avais à me dire que j'étais non équilibré et bourreau de travail avant d'être libéré du stress constant. Ensuite, j'avais à arrêter d'attribuer la responsabilité de ma frustration aux gens alors que je faisais moi-même mon programme. Et je me causais beaucoup d'ennuis. Et je me causais du stress et les autres n'avaient rien à voir avec ça, c'était de ma faute. Peut-être que beaucoup de gens qui sont présents ici ou qui sont assis devant leur télé sont stressés tout le temps et ils rejettent la responsabilité sur leur programme. Et ils en veulent à leurs enfants et à tout le monde. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Écoute Joyce, c'est toi qui fais ton programme, pas moi. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis si on commençait à dire non à certaines choses auxquelles on voulait vraiment dire non? Au lieu de dire oui à tout alors que nous pensons, comment puis-je ajouter encore une seule chose à mon programme? Mais je ne veux pas les rendre furieux. Je ne veux pas blesser leurs sentiments. Tu les traites pire en leur mentant qu'en leur disant la vérité. Ne serait-il pas mieux d'être honnête avec vous par amour que d'être poseuse et de vous faire beaucoup de choses que je déteste vraiment faire au fond de moi-même? Quand je commence à dire la vérité par amour, je me sens libre de dire non. Beaucoup de gens ne sont pas libres de dire non. Vous dites oui, oui tout le temps, alors que votre cœur crie non, non. Rappelez-vous, Paul a dit, si vous m'entendez dire oui, alors c'est oui. Et si vous entendez non, alors sachez que c'est vraiment non. Quand les gens veulent que tu leur dises oui, ils ne seront pas contents quand tu leur dis non. Les gens qui sont mûrs spirituellement et qui sont de vrais amis vous permettront de dire non sans se mettre en colère contre vous. Parce que ceux qui vous aiment vraiment vous mettront en liberté. Ils vous donneront toute liberté pour être qui vous êtes et ils vous aideront à faire ce que vous voulez faire et ils n'insisteront pas pour que vous fassiez ce qu'ils veulent. Je me rappelle quand Dave et moi avions beaucoup de problèmes dans notre relation et c'était de ma faute parce que je voulais contrôler tout. Je manquais de sécurité, alors je voulais toujours que les gens me prouvent qu'ils m'aimaient vraiment. Les gens qui manquent de sécurité, vous avez du mal à avoir des relations avec eux parce que vous sentez que vous ne pouvez pas être honnête avec eux. Est-ce que je dis la vérité? Je me rappelle des moments où nous rentrions chez nous après ces conférences. Et Dave voulait aller au cours de golf. Il aime jouer au golf, c'est une chose qu'il aime vraiment faire. Pour lui, c'est vraiment une détente, c'est une échappatoire à la frustration pour lui. Je me mettais en colère contre lui parce que je pensais, je disais, tu ne cherches qu'à t'amuser. J'ai travaillé tout le week-end alors que tu ne faisais qu'écouter. Et maintenant nous allons rentrer chez nous et toi tu vas sortir pour t'amuser et me laisser seule. Mais je ne comprenais pas qu'il travaillait lui aussi. Mais d'une différente façon. Vous savez, il est difficile de s'asseoir comme ça, hein? Week-end après week-end après week-end et d'écouter la même chose encore et je ne sais combien de fois. Il doit certainement être fatigué quand il rentre chez lui. Amen. Vous serez fatigué quand vous rentrerez chez vous et tout ce que vous avez fait, c'est m'écouter tout le week-end. Je serai fatigué, mais nous serons fatigués de différentes façons.
Pour des années, je me mettais en colère quand nous rentrions chez nous et qu'il voulait jouer au golf les dimanches. Ma première question était « Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors ?» Non, je ne vais pas faire le robot, je ne vais pas faire ça ce soir. L'égoïsme n'est pas de l'amour. Alors, je disais « Et moi alors? Et moi alors? Tu ne penses qu'à toi? Vous savez quoi? Je n'aimais pas Dave vraiment. Je voulais que Dave m'aime, mais je n'étais pas en train de vraiment l'aimer. Je ne lui permettais pas d'être vraiment honnête avec moi concernant ses besoins et ses désirs. Je voulais qu'il prenne soin de moi. Rappelez-vous, j'ai dit que si nous allons être honnêtes avec les autres, nous devons leur permettre d'être honnêtes avec nous. J'ai changé de telle sorte que maintenant, presque chaque fois que nous rentrons chez nous après les séminaires, Dave change ses habits et va au cours de golf. Et je suis très heureuse maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à faire ce que j'ai vraiment envie de faire et peut-être que le jour suivant, il m'emmène faire tout ce que je désire faire. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes libres dans nos relations d'exprimer nos besoins l'un à l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'unilatéral et nous disons la vérité par amour. Hier, j'allais jouer au golf avec lui. On est sortis, il faisait très froid, il m'a ramené à la maison. Mais Dave aime sortir plus tôt que moi pour jouer au golf. Il aime arriver 1 heure plus tôt, alors que moi j'aime m'arrêter dans le parking, mettre mes chaussures de golf, aller au thé et lancer la balle. Parce que je n'aime pas attendre tout le temps. Mais Dave aime aller tôt. Et il m'a dit, j'ai dit, à quelle heure tu veux partir? Il m'a répondu et il a ajouté, qu'en penses-tu? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je vais t'accompagner et je vais le faire avec une bonne attitude. Mais j'étais franche. Je n'ai pas dit, béni soit Dieu, ça va, alors que je pensais, chaque fois que nous y allons, nous ne faisons que gna 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 gna. Écoutez-moi bien, je crois que c'est ce que nous faisons souvent. Nous disons aux gens, oui, béni soit Dieu, ça va. Puis dès qu'ils partent, nous disons, gna 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 gna, chaque fois vous faites à votre façon, à votre façon, à votre façon. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas content que nos cœurs soient inquiets et soucieux tout le temps. Il faut que nous soyons vraiment honnêtes. Et nous ne pouvons pas avoir la paix à l'intérieur de nous à moins que nous soyons honnêtes. Le robot. Ça ne va pas avec mon message, j'espère que vous réalisez ça. Dire la vérité par amour est un sujet très important. Je crois que nous pouvons dire que c'est un sujet délicat parce que la vérité blesse parfois et nous ne voulons pas blesser les autres. Alors comment faire? Je crois que nous pouvons assaisonner nos paroles, ajouter du sel à nos paroles pour ainsi dire, c'est-à-dire faire attention comment nous disons les choses. Nous pouvons dire les choses de la meilleure façon possible, d'une manière aussi douce que possible. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que c'est la vérité mise en pratique dans notre vie qui nous affranchit. Je crois que même dans les relations, si nous ne sommes pas honnêtes, nous entravons le développement et le progrès de ces relations ainsi que notre cheminement dans l'amour. Alors je veux vous encourager à apprendre autant que possible à propos du fait de dire la vérité par amour. Et c'est ainsi que nous grandirons. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je crois que vous savez que l'amour est le sujet le plus important dans la Bible. Et la Bible nous apprend à marcher dans l'amour, et non seulement à faire des études ou écouter des sermons sur l'amour, ou à parler de l'amour, mais
à marcher dans l'amour. Et le fait de marcher est composé de plusieurs pas différents. Chaque pas est une décision que nous prenons. Si je vais marcher dans l'amour, j'aurai à prendre beaucoup de décisions tous les jours et toute la journée. Dites avec moi, tous les jours, toute la journée. Dites-le encore. Car c'est ridicule de penser que les choses vont se passer automatiquement. Nous avons à prendre la décision de traiter les gens d'une certaine façon ou de ne pas les traiter d'une certaine façon. Si nous voulons marcher dans l'amour, je répète, le fait de marcher est composé de plusieurs pas et tout pas représente une décision. Si je vais marcher dans l'amour, j'aurai à prendre beaucoup de décisions. L'amour n'est pas un sentiment. Je n'aime pas les gens tout simplement parce que j'ai des sentiments envers eux. Je n'aime pas les gens parce que je me sens bien avec eux ou je m'amuse avec eux. L'amour est en gros une décision que je prends d'agir d'une certaine façon. Amen. Bon, et bien que j'ai fait cela dans des enseignements précédents dans cette série, je voudrais juste prendre quelques minutes pour essayer de vous parler de l'importance que nous devons attacher à l'amour. Je me demande combien de temps vous avez passé à étudier l'amour. Je me demande combien de livres vous avez lus sur l'amour ou combien d'enseignements vous avez écoutés sur l'amour. Combien de fois dans votre vie chrétienne vous avez lu 1 Corinthiens. Chapitre 13, ou combien de fois vous avez sorti votre dictionnaire et cherché le mot amour, ou vous avez sorti votre dictionnaire grec et cherché le mot amour. Nous avons à étudier l'amour. Nous devons l'étudier plus que la prospérité. Nous devons l'étudier plus que le succès. Vous dites, j'étudie beaucoup la foi, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Alors si vous n'avez pas un bon cheminement dans l'amour, votre foi ne sera pas agissante.
Tout d'abord, si vous ne marchez pas dans l'amour, vous serez en colère contre beaucoup de gens. Car il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à vous exaspérer et à nous exaspérer tous les jours. Nous risquons d'être vexés peut-être 100 fois par semaine si nous ne savons pas comment couvrir les offenses par l'amour. Alors, si nous sommes en colère contre tout le monde, nos prières ne seront pas agissantes. Alors peu importe combien nous étudions la foi, si nous ne marchons pas dans l'amour, notre foi ne sera pas agissante. Il y a des gens qui prient, mais ils n'auront pas leur percée car ils sont en colère contre quelqu'un. La Bible dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Il a ajouté ça juste après avoir dit dans Marc 11 qu'il était nécessaire de prier. Éphésiens 5:1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment Dieu agit-il? Imitez-le et suivez son exemple. Comme des enfants bien-aimés imitent leur Père terrestre. Et marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour et ayez de l'estime l'un pour l'autre. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Le cheminement dans l'amour n'existe pas sans sacrifice. Si nous voulons aimer les autres, marcher dans l'amour et faire plaisir à Dieu en marchant dans l'amour, alors nous devons nous livrer pour les autres. Nous devons être prêts à faire des sacrifices et à ne pas avoir toujours ce que nous voulons. Allez maintenant à Matthieu chapitre 22. Alors que je prêche ce message ce soir, peut-être que vous avez un témoin intérieur en vous qui pense « Je dois apprendre davantage sur ce sujet, je dois étudier l'amour, je dois prendre un cours sur l'amour. » Amen. Qui a besoin d'aller à l'université et de se spécialiser en l'amour? Très bien. Nous devons avoir un doctorat dans l'amour, une maîtrise donnée par le maître. Alléluia. Vous devez étudier l'amour. Moi, j'étudie toujours l'amour d'une façon régulière. À un moment donné dans ma vie, j'ai étudié l'amour pendant des années. Littéralement des années. Parce que je me suis rendu compte que c'était la chose la plus importante que Jésus nous a demandé de faire. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jésus a dit, laissez-moi vous donner un seul nouveau commandement. Un seul. Essayez ça pour le restant de vos jours. Matthieu 22. Commençons par le verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand et le plus important commandement? Le commandement principal de la loi. La Bible amplifiée dit, certains sont faciles. Lesquels sont durs? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand et le plus important commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je vois ici 3 relations dans lesquelles je dois tenir à marcher dans l'amour. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Aimer ma personne d'une façon équilibrée et non pas d'une façon égoïste et égocentrique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous n'aimons pas notre personne, comment aimerions-nous les autres? Je crois vraiment que le monde est plein de personnes et même de chrétiens qui essayent d'aimer les autres pour obéir au message chrétien, mais ils n'aiment pas vraiment leur personne. Et je vais dire cela encore une fois parce qu'il faut savoir cela. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne savez pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour vous-même, pour vos fautes, pour vos gaffes et pour vos erreurs, alors comment pourriez-vous être miséricordieux avec les autres? Alors vous devez recevoir l'amour de Dieu pour vous-même comme un don gratuit, et non pas comme si vous le méritiez, mais vous le recevez comme un don de Dieu, et ensuite vous commencerez à croire que le Seigneur vous aime, et puisque vous croyez que le Seigneur vous aime, alors ça va si vous aimez votre personne. À ce moment-là, vous aurez...
quelque chose que vous pouvez donner. L'amour a plusieurs facettes, ou plusieurs faces. Si nous allons à 1 Corinthiens 13, 4 et 5, et on ne va pas faire ça, nous verrons que l'amour est patient. Alors si quelqu'un ne travaille pas aussi rapidement que je voudrais, et je suis pressée, et je veux que le travail soit achevé, mais je me rends compte qu'il fait de son mieux, et je choisis d'être patiente avec lui, alors je serai en train de marcher dans l'amour. Si je suis gentille avec quelqu'un, et sans raison, je fais tout pour être gentil avec lui ou pour lui rendre service, je lui fais plaisir ou je lui fais des choses ou je lui donne des choses dont il a besoin, ainsi je marche dans l'amour. Si je suis heureuse que les autres soient bénis et je ne suis pas jalouse et je ne les envie pas, alors je marche dans l'amour. Si je ne suis pas dure envers les autres, alors je marche dans l'amour. Et vous pouvez être mis à l'épreuve à cet égard en sortant du parking ce soir. Je pense parfois que les chrétiens se transforment en d'autres créatures quand ils se mettent au volant. Nous avons nos autocollants, mais il nous faut plus que ça. Amen. Alors 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5 jusqu'au verset 8 nous présente des différentes facettes de l'amour. Et si je tourne mon visage de ce côté, vous verrez une facette de mon visage. Et si je le tourne de ce côté, vous verrez une autre facette. Et si je le tourne de ce côté, vous verrez encore une autre. Alors l'amour a plusieurs faces ou plusieurs facettes. Et on veut dire par là qu'il y a différentes façons dont nous voyons l'amour. Une des façons dont nous voyons l'amour est une façon dont on ne parle pas beaucoup. Mais la Bible en parle, et je voudrais que vous alliez à Éphésiens 4. Je crois que nous trompons les gens plus que nous l'imaginons. Et nous nous trompons nous-mêmes et nous enfouissons nos problèmes dans nos cœurs. Pensez bien à ça. Est-ce que vous amassez vos problèmes? Un jour, il y en aura tellement amassé que vous ne saurez plus que faire avec. Au contraire, exprimons la vérité dans l'amour, dans toute chose, en parlant honnêtement, c'est-à-dire sans être hypocrite, c'est-à-dire en disant la vérité aux autres. Ceci ne veut pas dire être cassant, mais dire la vérité. En professant la vérité et en vivant la vérité, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Je crois que ceci est très intéressant parce qu'il dit fondamentalement que je ne peux pas grandir spirituellement si je n'apprends pas à exprimer la vérité, à professer la vérité, à dire la vérité et à vivre la vérité. La vérité est très importante pour Dieu. Il ne veut pas qu'on mente l'un à l'autre. Si je vous dis ce que vous voulez entendre juste pour que vous ne vous mettiez pas en colère contre moi, alors je dois admettre que je suis en train de mentir. Et je dois admettre que mentir est un péché. J'ai lu un rapport qui dit qu'en moyenne, ceci semble incroyable, mais il dit qu'en moyenne, l'homme ment 200 fois par jour. Ceci pourrait ne pas être le cas de tout le monde, mais c'est en moyenne. Alors pensez à ceux qui mentent 400 fois par jour pour maintenir l'équilibre avec ceux qui mentent 100 fois par jour. Vous savez, nous mentons beaucoup. C'est comme... Comment vas-tu, frère? Très bien, que Dieu soit béni. Alors qu'en vérité, vous êtes tellement enragé et enflammé de colère. Ou bien vous traversez vraiment une période difficile et vous n'êtes pas du tout bien. Comment vas-tu? Béni soit Dieu, ça va, gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Mensonge, mensonge, mensonge. Vous dites, suis-je censé raconter mes histoires à tout le monde? Non, pas vraiment, mais à mon avis, je crois que nous pouvons répondre franchement et honnêtement sans pour autant être négatifs. Je crois que nous pouvons être honnêtes sans nous défouler sur les autres. C'est vrai que personne ne veut vous entendre parler de vos problèmes chaque fois qu'il vous rencontre. Je ne dois pas être négative et saper le moral de tout le monde.
Mais peut-être quand quelqu'un me dit « Comment vas-tu ?» je pourrais répondre « Tu sais quoi? En Christ, je vais bien, mais dans la chair, j'ai besoin de m'améliorer. » En Christ, je vais bien, mais mon âme a un petit problème aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu? Et si quelqu'un te demande... Quel est ton problème? Réponds, tu sais quoi? Je crois que ça ne nous fera aucun bien de parler de cela. Mais par la grâce de Dieu, je vais aller de l'avant. Vous êtes d'accord que nous devons arrêter de mentir l'un à l'autre? Je crois que quelque chose nous arrive quand on ment. Je crois que cela aggrave notre problème. Je crois que quand nous sommes honnêtes, nous nous sentons libérés, mais quand nous cachons nos problèmes, nous les gardons à l'intérieur de nous. Et nous nous sentons extrêmement seuls dans nos problèmes, et nous nous sentons piégés dans notre situation parce que nous ne sommes pas vraiment honnêtes et nous n'exprimons pas la vérité. Je vais essayer de présenter cela d'une façon équilibrée, car quand je dis « exprimer la vérité dans l'amour », cela ne veut pas dire que vous êtes libre de dire à tout le monde ce que vous pensez à propos de tout. Mais le monde a besoin de vérité. Il a besoin de gens qui sont prêts à être honnêtes l'un avec l'autre, même si ça veut dire que vous allez vous mettre en colère contre moi. Et que vous n'allez plus m'aimer pour un moment. L'apôtre Paul a dit la vérité aux gens. Il a dit « Je suis désolé de vous avoir blessé, mais je suis content que j'ai fini par vous aider. » Si souvent nous disons aux gens ce qu'ils veulent entendre pour leur faire plaisir ou bien il y a quelqu'un qui manque de sécurité et qui se fâche facilement et nous ne voulons pas avoir des problèmes, alors nous lui disons ce qu'il veut entendre pour qu'il ne se fâche pas. Je vais vous dire quelque chose. Jésus ne fait pas ça. Ne lui demandez rien si vous ne voulez pas la vérité. Amen. Vous lui dites « Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Et il vous répond « Les gens ont du mal à s'entendre avec toi, c'est ce qui ne va pas en toi. »
On ne marche pas vraiment dans l'amour avec les gens quand on est malhonnête avec eux. Si nous voulons marcher dans l'amour, nous devons apprendre à être honnêtes avec Dieu. N'essayez pas de tromper Dieu quand vous priez. Dites-lui la vérité. N'essayez pas de prier en disant « Seigneur, je suis désolé, j'ai péché. » Non, 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 dites « Je suis désolé d'avoir agi malhonnêtement. Désolé d'avoir été jaloux et d'avoir été envieux. Désolé d'avoir été impoli. Me pardonnerais-tu » Ne dites pas « Désolé d'avoir commis une erreur ». Car vous savez, nous devons appeler le péché par son nom. C'est pour notre bien que nous devons faire ça. C'est comme ça que nous nous libérons de nos liens, et non pas en nous faisant des illusions et en camouflant les choses. Vous savez ce qui nous libère? La vérité. Vous voulez savoir pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi, après que ma vie était un désastre et dans un chaos il y a 27 ans, je prêche maintenant l'Évangile, littéralement, presque partout dans le monde. Vous voulez savoir? Oui, par la grâce de Dieu. Mais vous savez, Dieu m'a donné la grâce de faire face à la vérité. La vérité. Le monde est affamé de vérité. Oui, je vais vous parler du fait de dire la vérité aux autres personnes, mais je veux que vous sachiez qu'il y a 3 relations dans lesquelles vous devez être honnête. Dieu, vous devez être honnête avec Dieu. Dites à Dieu ce que vous pensez. Seigneur, je n'aime pas cette personne. Elle m'irrite. Chaque fois que je la rencontre, je me sens irritée. Mais je sais que tu ne veux pas que je reste comme ça. Arrêtez d'être si spirituel avec Dieu. Allez donc, je prêche bien ce soir. Nous pouvons être honnêtes avec Dieu parce qu'il sait tout de toute façon. Il est omniscient, il sait tout ce que je pense vraiment des gens. Il sait si je veux vraiment faire les choses ou non. Il sait tout. Il m'est arrivé des fois de prier et de dire « Tu sais, Seigneur, je n'ai pas vraiment envie de prier. Je préfère regarder la télé. Mais je vais prier parce que tu es plus important pour moi. Tu as la priorité. Alors interviens et aide-moi à changer d'attitude. » Ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux être honnête? Ne croyez-vous pas que Dieu apprécie l'honnêteté plus que le fait de mentir? Certains d'entre vous s'élèveront à un niveau plus haut spirituellement s'ils commencent à être honnêtes avec Dieu, à être honnêtes et francs. Amen? Vous devez être honnête avec Dieu et vous devez être honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui m'effraie et je crois qu'il est bien d'en être effrayé et c'est de se décevoir soi-même. Je me demande combien de fois
parfois nous nous faisons des illusions. En fait, parmi les 200 mensonges que les gens disent par jour, combien de mensonges sont des illusions que nous nous faisons à propos de nous-mêmes? Il faut qu'on commence à prier pour ne pas se faire des illusions. Seigneur, aide-moi à ne pas me faire des illusions. Allez, je vous encourage à commencer à prier. Seigneur, montre-moi ma propre vérité. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est prêt à prier cette prière? Seigneur, montre-moi la vérité me concernant. Ne demandez pas la vérité si vous ne voulez pas la connaître. Et je vous dis maintenant, vous la connaîtrez et à ce moment-là, elle ne vous plaira pas entièrement. Jean 8, versets 31-32. La parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous qui êtes assis devant votre télé maintenant, ne croyez pas que vous pouvez vous installer confortablement chez vous alors que je prêche à cette assemblée ici. Ah non, je m'adresse à vous aussi. Amen. Je vous encourage ce soir à prier. Seigneur, montre-moi la vérité sur ma personne. Et quand vous faites ça, vaut mieux que vous attachiez vos ceintures. Parce que la vérité vous libérera, mais avant, elle vous secouera dans toutes les directions. J'étais vraiment trompée au début de mon cheminement avec Dieu. Je croyais que j'étais tellement spirituelle, tellement sainte et tellement religieuse et tellement ceci et cela, etc., etc. J'étais comme les pharisiens, je veux dire que je jeûnais, je priais, et je faisais toutes ces choses-là, et je jugeais de façon catégorique tous ceux qui n'étaient pas aussi spirituels que moi, etc., etc. Je priais toujours pour que Dieu change les autres. Je vous dis la vérité, oh Seigneur, il faut que tu changes Dave. Seigneur, il faut que tu changes mes enfants, il faut que tu changes mes voisins. Mais un jour, Dieu m'a dit, Dave n'est pas le problème. Qui est le problème alors? Il n'y a dans cette relation que lui et moi. Et quand Dieu m'a montré la vérité sur moi-même, j'ai pleuré pendant 3 jours. Parce que je m'étais trompée et je m'étais fait des illusions à propos de moi-même. Combien de fois nous attribuons la responsabilité aux autres alors que nous sommes le problème? Amen. C'est difficile de faire face à notre propre vérité et c'est facile de critiquer la vérité des autres. Oh, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et Paul nous a mis en garde contre cela. Alors nous devons être honnêtes avec Dieu, nous devons être francs avec Dieu. Comprenez bien cela, soyez honnêtes avec Dieu. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons prier pour que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs et que nous ne nous fassions pas des illusions à propos de nous-mêmes. Combien d'entre vous savent que nous avons vraiment besoin de prier pour ne pas être trompés? Dire la vérité par amour est un sujet très important. Je crois que nous pouvons dire que c'est un sujet délicat parce que la vérité blesse parfois et nous ne voulons pas blesser les autres. Alors comment faire? Je crois que nous pouvons assaisonner nos paroles, ajouter du sel à nos paroles pour ainsi dire, c'est-à-dire faire attention comment nous disons les choses. Nous pouvons dire les choses de la meilleure façon possible, d'une manière aussi douce que possible. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que c'est la vérité mise en pratique dans notre vie qui nous affranchit. Je crois que même dans les relations, si nous ne sommes pas honnêtes, nous entravons le développement et le progrès de ces relations ainsi que notre cheminement dans l'amour. Alors je veux vous encourager à apprendre autant que possible à propos du fait de dire la vérité par amour. Et c'est ainsi que nous grandirons. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing.